Le Bitcoin a connu une montée en flèche parce que nous assistons à d'énormes développements dans l'espace institutionnel américain et plus précisément nous avons actuellement des nouvelles selon lesquelles un ETF Bitcoin Spot pourrait bientôt voir le jour aux États-Unis. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, il s'agit du véhicule d'investissement le plus populaire où des investisseurs comme toi et moi peuvent désormais échanger de la crypto-monnaie sans avoir à acheter réellement les actifs de crypto-monnaie nous-mêmes. Par exemple, si BlackRock obtenait l'approbation de la SEC pour un ETF Bitcoin Spot, toi et moi pourrions simplement acheter des parts de l'ETF sur la bourse, ce qui serait généralement beaucoup moins risqué que d'acheter du Bitcoin sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Alors il s'avère également que l'une des principales préoccupations des sceptiques qui investissent dans les marchés de la crypto-monnaie, c'est que les plateformes d'échange ne sont tout simplement plus aussi fiables qu'elles ne l'étaient par le passé. Alors je ne blâme même pas la plupart de ces gens-là, même au cours des dernières années, la plupart d'entre nous devraient savoir que les plateformes d'échange les plus fiables, soutenues par les plus grands fonds de capital risque et d'investisseurs, ont toutes fait faillite en raison des acteurs malveillants corrompus qui les dirigeaient. Et donc personnellement je remets en question toute autre plateforme d'échange et pour moi garder ces crypto-monnaies sur un ledger ou sur un portefeuille non-custodial comme sur MetaMask, c'est l'une des meilleures manières de se sécuriser. Alors maintenant pour d'autres investisseurs et surtout pour les institutions, cet ETF Bitcoin Spot permettra à ces investisseurs d'acheter du Bitcoin sans le risque de voir une plateforme faire faillite. Et donc c'est une grosse nouvelle, cet ETF sera énorme car tu pourras donc désormais acheter du Bitcoin de la même manière que tu as par exemple ton compte PEA ou alors un compte en bourse ou même généralement une application, un courtier en ligne bien connu que tu utilises pour investir dans la bourse. Et donc c'est une grosse nouvelle pour les institutions, pour les entreprises aux États-Unis et c'est une grosse nouvelle pour le marché de la bourse. Ça explique cette montée en prix et le développement qu'il y a en cours dans l'espace des crypto-monnaies. Et cette montée en prix, elle s'explique par le fait que cela va ouvrir une porte d'entrée pour de nouveaux fonds dans l'espace de la crypto-monnaie. Beaucoup d'argent vont rentrer. Et combien d'argent devrions-nous attendre ? Eh bien, Galaxy Digital a déclaré dans une note de recherche que l'ETF Bitcoin Spot pourrait attirer au moins 4,4 milliards de dollars de flux au cours de la première année. Alors pour l'instant, aucun ETF n'a encore été approuvé, mais pourquoi le marché a-t-il rebondi d'environ 30% ? Tout d'abord, si tu ne le savais pas, tout cela s'est en réalité produit à partir d'un simple tweet qui s'est avéré également faux. L'un des plus grands médias d'information sur la crypto-monnaie, Cointelegraph, a annoncé la nouvelle par le biais d'un tweet indiquant que la SEC avait approuvé un ETF Bitcoin Spot. Peu de temps après, Cointelegraph a publié ce tweet. Nous nous excusons pour un tweet qui a conduit à la diffusion d'informations inexactes concernant l'ETF Bitcoin de BlackRock. Une enquête interne est en cours actuellement et nous nous engageons à la transparence et à partager les résultats de l'enquête avec le public une fois qu'elle sera conclue dans les 3 heures. Si tu te demandes à quoi ressemblait le premier tweet, le voici. Breaking news, la SEC vient d'approuver l'ETF Bitcoin Spot. Alors ce n'est pas la première fois que cet article ou d'autres articles diffusent de fausses informations ayant entraîné des mouvements de prix dans le but d'enrichir les initiés. Comme le dit ce tweet, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu lis sur internet car une grande partie de ces informations vise à te manipuler. Et donc nous avons vu le Bitcoin augmenter fortement. Les personnes qui avaient des connaissances internes et savaient que ce tweet allait sortir et que le Bitcoin allait augmenter ont peut-être gagné pas mal d'argent, mais il s'avère que le Bitcoin a continué à augmenter encore plus fort et même maintenant on est aux alentours des 34 000 $. Et c'est aussi parce que le jour suivant ce tweet, il y a eu effectivement un indice que l'approbation de l'ETF était imminente. Et donc sur ce site internet que je te mets à l'écran, nous avons vu un ticker pour l'ETF Bitcoin de BlackRock apparaître et puis être rapidement supprimé par la suite. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'action des prix s'est bloquée et a fait monter le Bitcoin à plus de 35 000 $ en très peu de temps. Maintenant voici ce qui est important dans cette histoire. Il s'avère que le symbole du ticker IBTC était en réalité sur ce site web depuis des mois et les gens ont simplement découvert cela et apparemment il n'y a aucun lien avec un ETF Bitcoin Spot. Et donc nous avons eu 2 bonnes nouvelles supposées concernant l'ETF et les 2 nouvelles se sont avérées fausses. Cela nous amène pratiquement à ce moment présent. S'il n'y a pas d'ETF, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le Bitcoin continue de se maintenir. On voit de l'euphorie sur le marché. Tout d'abord, bien que l'ETF ne soit pas approuvé, de nombreuses personnes prédisent toujours que cela se produira avant la fin de l'année ou au mois de janvier. Cela correspond également parfaitement au calendrier du rallye du halving du Bitcoin où beaucoup de gens supposent que le Bitcoin augmente lors du halving ou après le halving, mais historiquement cela ne s'est pas toujours avéré exact. À chaque événement d'halving du Bitcoin, j'ai examiné les données pour voir comment le Bitcoin réagissait dans les mois précédant l'événement. Voici les données de 2012, 2016 et 2020. Dans les mois précédant le premier halving de 2012, nous avons observé une augmentation constante du prix du Bitcoin avant l'événement,
Plus tôt dans l'année, en janvier 2012, le prix du Bitcoin était aux alentours des 5 $, mais en novembre, juste avant le halving, le prix avait atteint environ 12 $. Après le halving, le prix n'a pas immédiatement augmenté de façon spectaculaire, mais il a commencé une tendance à la hausse notable dans les mois suivants, atteignant finalement 250 $ en avril 2013. 5 $ jusqu'à 250 $. Alors on était au tout début du Bitcoin et c'était l'un des premiers vrais rallyes de la crypto-monnaie. Ensuite, bien sûr, nous avons eu le cycle du rallye de la crypto-monnaie en été où tout le monde passe un bon moment, et puis nous avons l'hiver de la crypto-monnaie. Les choses se calment considérablement et la prochaine fois que nous avons eu le halving, c'était en 2016. C'était à ce moment-là que le prix du Bitcoin a connu une volatilité significative dans les mois précédant l'halving de 2016. En janvier, le prix était d'environ 430 $, mais au moment du halving, qui a eu lieu en juillet, le prix est monté à environ 650 $. Tout comme pour le halving de 2012, le prix n'a pas explosé immédiatement après l'événement, mais l'année suivante a été très favorable pour le Bitcoin, où le prix a atteint un nouveau record de plus de 20 000 $ en décembre 2017. Ensuite, nous avons encore eu l'hiver de la crypto-monnaie. Les mois qui ont suivi le halving ont vu une hausse parabolique du prix du Bitcoin, mais en décembre 2020, le prix du Bitcoin avait dépassé la barre des 28 000 $, et en 2021, il a à nouveau atteint de nouveaux records que nous avons tous vus. Il a dépassé la barre des 69 000 $. Alors je trouve que c'est intéressant de comprendre la réaction du Bitcoin vis-à-vis du halving, de prendre en compte ces données pour avoir une meilleure idée ou prédiction de ce qui pourrait se passer par la suite. Même si le prochain bullrun que nous allons connaître, ce sera un bullrun tout à fait différent vu qu'il y a beaucoup plus d'institutions. Nous avons la possibilité d'avoir un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Le Bitcoin est utilisé dans pas mal de pays et ce pour combattre l'inflation. La crypto-monnaie dans son ensemble commence à être adoptée par de grandes entreprises. Je pense au projet Polygonmatic qui est adopté par de grandes entreprises comme Starbucks, au projet XRP Ripple qui a énormément de partenariats avec des banques, mais encore plus Chainlink qui possède beaucoup de partenariats avec des banques grâce à son nouveau produit, le CCIP, un produit d'interopérabilité qui pourrait totalement révolutionner l'espace des crypto-monnaies. Alors si ça t'intéresse d'avoir une vidéo détaillée sur le projet Chainlink, je t'invite à rejoindre cette chaîne dans laquelle il y aura une vidéo sur ce projet. Si tu veux avoir plus de détails, d'analyse de projet, je t'invite à t'abonner également à cette chaîne. Alors ma stratégie que j'avais partagée en vidéo, c'est surveiller la dominance du Bitcoin avant de se positionner sur certains altcoins, et je pense que la dominance du Bitcoin a encore pas mal de chemin. Nous pourrions monter à 59%, 58% et peut-être même 62% et peut-être même au-delà avant de connaître un bull run sur les altcoins. Et donc aujourd'hui la force, elle reste sur le Bitcoin, et tu le vois qu'après ce pump avec toutes ces news sur l'approbation de l'ETF, la dominance du Bitcoin n'a cessé d'augmenter. Et donc pour moi la force reste sur le Bitcoin et nous pourrions continuer à avoir cette dominance augmenter grandement, ce qui impacterait l'ensemble des autres crypto-monnaies. Alors il y a des exceptions, c'est le cas pour des projets comme Chainlink et d'autres projets qui performent très bien, mais ce sont des exceptions qui sont très difficiles à capturer. Ce que je peux te donner, c'est la valorisation de la deuxième crypto-monnaie la plus forte, c'est-à-dire l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Comment performe-t-elle? Eh bien tu le vois, elle sous-performe le Bitcoin depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, l'Ethereum sous-performe le Bitcoin et donc c'est mieux d'avoir du Bitcoin plutôt que de l'Ethereum. Et cela est la même chose pour l'ensemble des crypto-monnaies, si ce n'est quelques crypto-monnaies qui sortent du lot, comme par exemple le token Sol, donc le projet Solana. Je t'invite à regarder cette vidéo dédiée sur le projet Solana si ça t'intéresse. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu fais dans le marché, n'hésite pas à partager ta stratégie et également dis-moi quand est-ce que tu penses qu'un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour. Est-ce que ça va être en novembre, décembre, en janvier 2024 ou alors peut-être même plus tard? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour liker, pour t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.